Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour! C'est l'été. Surprise interculturelle prend des vacances, mais pas totalement. J'aime bien profiter de cette pause intersaison pour prendre quelques libertés sur le format du podcast. Aujourd'hui, j'ai choisi de tendre mon micro aux enfants. Je vous explique le contexte. J'ai été invitée à participer à un magnifique projet d'éducation artistique et culturelle concocté par l'Association nationale des cultures du monde et par la communauté de communes de Saint-Pourçain, Sioule-Limagne, au cœur de l'Auvergne. Au programme pendant plus de 2 mois pour des enfants de 8 à 12 ans, découvrir le monde et l'incroyable richesse de sa diversité culturelle. Ils ont eu des ateliers avec de nombreux intervenants et intervenantes sur les danses, les épices, les percussions, les vêtements, de Wallis et Futuna, d'Inde, de Colombie. Mon rôle dans tout ça ? Créer du lien et les aider à prendre du recul autant sur ce que nous apporte cette diversité que sur l'importance du dialogue entre les cultures. Aujourd'hui, vendredi 24 juillet, c'est un grand jour. Ils et elles montent sur la grande scène du Festival des cultures du monde à Ghana pour expliquer aux adultes leur vision du monde et partager leurs rêves pour la société de demain. Cet épisode est donc une manière supplémentaire de porter leur voix. Tout ce que ces enfants disent vient intégralement d'elles et d'eux. Je ne leur ai absolument rien soufflé. Je vous laisse donc découvrir ce qu'ils et elles ont à nous dire. Bonne écoute. Vous pensez qu'on est vraiment différents, vous ? Nos cultures sont différentes, mais finalement, on a tous des rituels, des traditions, des danses, des vêtements traditionnels, etc. Oui, on est tous humains, et puis on a tous besoin des mêmes choses pour être heureux. De l'amour, de l'amitié, notre famille, un doudou. Et puis, si on était tous pareils, on ne saurait pas se reconnaître, et on ressemblerait tous à des schtroumpfs. Mais si on se ressemble autant, pourquoi il y a des guerres et du racisme alors ? Il y a des fois où c'est par ignorance et parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et que ça peut faire beaucoup de mal aux autres. Souvent, c'est par égoïsme ou par jalousie. Il y a des personnes qui ne pensent qu'à elles et pas aux autres. Parfois, s'il y a des guerres, c'est pas parce que les gens veulent faire du mal aux autres, mais parce que c'est leur président qui a décidé et ils n'ont pas le choix. Avez-vous des conseils à donner aux adultes pour qu'ils s'aiment plus les uns les autres ? C'est important de ne pas élire des mauvaises personnes. On ne veut pas un président ou une présidente qui veut la guerre, qui rejette les personnes qui sont différentes ou qui s'en fichent de polluer la planète. Oui, il faut arrêter de penser qu'on est mieux que les autres. Quand on est différent, on est juste différent. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison et que l'autre a tort. On doit s'écouter les uns et les autres et s'accepter comme on est. Pour vous, c'est quoi le monde du futur idéal ? Le monde idéal, c'est un monde où on s'écoute et on communique pour se mettre d'accord plutôt que de se battre. C'est grâce à toutes nos différences qu'on peut apprendre plein de choses. On veut un monde où on s'écoute tous et où on s'aime même quand on n'est pas d'accord. Un monde en paix, c'est quand chacun et chacune est respecté avec ses différences. C'est un monde où on a tous le droit d'être heureux. Notre monde idéal, c'est un monde où il n'y a plus de guerre, de racisme et de personnes qui se croient meilleures que les autres. J'aimerais terminer cet épisode en les remerciant.
Les enfants, vous avez été incroyables, avec toute votre curiosité et votre joie de vivre. Écouter vos opinions et vos rêves pour un monde idéal de demain m'a donné plein d'espoir. Promis, je ferai tout ce que je peux à mon niveau pour vous aider à le construire. Quant à nous, adultes qui écoutons ceci, souvenons-nous que les enfants ont souvent une lecture très fine du monde. Et si on prenait le temps de les écouter un peu plus souvent, pour les comprendre vraiment, pas pour leur répondre, on pourrait bien apprendre plein de choses, nous aussi. Je leur laisse le mot de la fin. Notre diversité est une force! Allez, bon été et à très vite!